T'aimes bien? Voilà notre immeuble. Moi, je peux pas rester dans un appart comme ça, là. C'est sûr à 100% que je le garderai pas, c'est sûr. Mais je vous jure, je m'y habitue pas, les gars. L'eau chaude, elle fonctionne pas, en fait. Vous me le dites maintenant, en fait. Pardon, on te l'a dit 10 000 fois. Bah non. Le frigo commence à ressembler à quelque chose. Tout est pas cher, mais vraiment, ça coûte que dalle. Ah bah c'est là, Zach. Donc là, ça va être la mission d'acheter leurs uniformes. Donc là, il y a un drama. Ma fille n'aime pas les jupes. Ah, ils vont péter un câble, mais ça va être comme ça. Et t'as dit quoi, la dame? Je sais pas. La technique, quand vous êtes face à une femme, vient le moment de raquer 30 000 € par enfant chaque année. Là, je suis en train de perdre du temps, perdre de l'argent. Un abonné, à lui tout seul, il peut vous payer plusieurs SMIC d'un coup. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Alors, ma deuxième nuit, donc là, c'est une bonne nuit de 9 heures de sommeil. C'est ma deuxième nuit ou ma troisième nuit? Ah non, c'est ma troisième nuit, putain. Et là, en fait, on a éteint la clim. Genre, c'était réglé, je sais pas, sur 20 degrés, 20 degrés, on mettait 22, 23, ça restait sur 21. Donc là, j'ai éteint la clim en pensant que ça allait monter comme ça progressivement jusqu'à 25, 26, 28. Et en fait, là, il fait super bon. Là, c'est la température parfaite. Donc c'est bizarre. Donc je pense qu'il y a quand même un mini courant d'air, de rien du tout, on le sent pas. C'est parfait, comme ça, il n'y a même pas de clim. Voilà. Il n'y a pas de clim, en fait, il fait, je sais pas, là, il doit faire entre 22 et 23 degrés dans l'appart, sans clim. Et ça reste comme ça toute la nuit. Moi, je pensais que j'allais m'endormir comme ça, à cette température-là, et qu'au milieu de la nuit, j'allais me réveiller avec du 30 degrés, comme ça, et en fait, non du tout. Il fait toujours aussi chaud dehors, oui, voilà. Toujours aussi bon. J'ai testé la salle de sport. Je vais boire de l'eau du robinet, là, en attendant. Là, je vais commander des bouteilles d'eau, là. Des vraies bonnes bouteilles d'eau. Là, je me sens pas, là, de boire l'eau dégueulasse, là, de Carrefour, là. Les enfants, ils la boivent, ils disent non, oui, elle est pas très bonne, mais ça va, c'est de l'eau. C'est pas possible, les gars. Ou alors c'est moi, j'ai un truc avec... Il y a un bug comme ça. Bref. Donc, petite salle de sport. On va tester. On prend nos marques. Cet appart, c'est sûr que je vous le dis, hein, c'est sûr à 100% que je le garderai pas, c'est sûr. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de lave-vaisselle, les gars, c'est impossible. Jamais je vais rester dans un appart, là, déjà 1 mois et demi, là, dans un appart où... regardez, là, déjà, il y a 3 assiettes, là, déjà, ça me casse les couilles. Déjà, ça me casse les couilles, là. Après, j'ai pas pensé à acheter... Il n'y a pas d'éponge, il n'y a pas de liquide vaisselle, donc là, ça va arriver aujourd'hui, là. Mais je vais pas m'amuser à faire la vaisselle, j'ai pas que ça à faire, en fait. Donc là, ça va être un drama, parce que je vais dire aux enfants de faire la vaisselle à chaque fois, ils vont péter un câble. Mais ça va être comme ça. Donc moi je peux pas rester dans un appart comme ça là. En plus la wifi elle est quand même éclatée, il y a quand même un problème. Enfin là hier j'étais dehors et la wifi elle est pas bonne dehors. Donc je comprends pas en fait. Est-ce que c'est la vitre, elle doit pas couper la wifi normalement la vitre? C'est pas possible. Ça passe à travers les murs normalement. En tout cas voilà, si l'immeuble est bien, parce qu'il est bien situé, je peux faire des visites. Parce que là, vous allez sur Bayut. Par exemple, si cet immeuble, je l'aime bien, je tape le nom de l'immeuble et vous allez avoir des dizaines, des pages entières d'appartements dans le même immeuble. Donc là je suis dans l'immeuble. Donc là, je vais visiter d'autres appartements. Il y en a d'autres et qui sont plus grands. Parce que celui-là, le salon, en fait, il fait un peu petit, le salon. Moi, je trouve... Enfin non, ça va. Là, c'est un 90 mètres carrés. C'est un 90 mètres carrés, mais pour Dubaï, c'est petit. En général, t'as facilement des apparts à 110, 120, 130 mètres carrés. Moi, j'aurais aimé avoir un grand salon. Je m'en fous d'avoir une grande chambre, je m'en fous de la chambre. Je sais juste pour dormir, quoi. Juste un grand salon. Peut-être une vue un peu... avec un floor un peu plus haut. Même si là, la vue, elle est bien, hein, mais plus haut, c'est encore mieux. Ouais, ce serait bien que ma chambre et la chambre des enfants, elles soient pas collées en fait. Ouais, et en fait c'est que la cuisine est trop petite là. La cuisine est trop petite en fait. C'est une cuisinette en fait. Alors le frigo, ok nickel, mais là il y a même pas la place. J'ai même pas la place. C'est le four, j'ai même pas réussi à le faire fonctionner, je sais pas comment allumer le gaz. Là j'ai ça. Il y a pas la place, Et en plus je fais la vaisselle, c'est pas possible. Donc là c'est un truc de dépannage. Enfin, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. 90 mètres carrés les gars. 90 mètres carrés, alors que c'est une cuisinette. Ça, c'est la cuisine d'un appartement qui fait 25 mètres carrés, 30 mètres carrés. Pas d'un truc de 90 mètres carrés, je comprends pas en fait. Je comprends pas. En plus, je crois que c'est un immeuble récent. Hein. Je crois qu'il a 3 ans. Donc là, les architectes là. Donc je vais faire des visites. Après, sinon, le top du top, franchement, c'était le dernier appart, le 3e appart que j'ai visité la dernière fois. Il était tellement bien. Par contre, il était tellement cher. Il était beaucoup plus cher. À l'année, en s'engageant à l'année, je crois que c'est plus de 6 000 € par mois, je crois, pour avoir le même appart que j'avais eu la dernière fois là. Mais là, pour le coup, il était vraiment trop bien. Le salon était gigantesque. Rien que le salon, il faisait peut-être 80 mètres carrés. Et la cuisine était gigantesque. Donc là, c'est tout autour de toi, c'est la cuisine à l'américaine comme ça. Donc t'as toute la place, il n'y a aucun problème. Les chambres, elles sont à l'opposé de l'appartement. Et la vue, elle est quasiment pareille. Hein. T'es encore plus près du Dubai Mall. Bref, on va comparer. Maintenant, je vais aller tester la salle de sport. Et en fait, je viens de goûter et en fait, l'eau, elle est passable. C'est-à-dire que là, en la laissant toute la nuit dans le frigo, il y a quand même un arrière-goût, mais ça reste potable pour le coup. Acceptable au niveau du goût. Non, mais quand même, c'est pas possible. Non, franchement. Il y a quand même un arrière-goût. C'est juste que psychologiquement, là, je suis en train de me dire, c'est un arrière-goût qui est pas normal.
Et je suis en train de visualiser, comme dans le dessin animé là, il était une fois la vie. Le goût dégueulasse, je visualise des petits microbes comme ça, des bactéries, parce que ça a pris le soleil ou le truc, c'est, je sais pas. Donc c'est pour ça, le goût en fait, là, je suis en train de me dire, ça se trouve en fait c'est de la moisissure, c'est un truc dégueulasse, des bactéries. Mais c'est pas normal, on est d'accord. Dites-moi là, s'il y en a là qui sont de Dubaï, est-ce que, donc cette bouteille d'eau là, Carrefour Miracle Worker, est-ce que ça a tout le temps ce goût dégueulasse les gars? Ou est-ce que c'est là, juste, c'est des packs qui ont traîné comme ça trop longtemps dans le soleil, je sais pas. Mais c'est pas possible qu'ils valident des bouteilles comme ça, avec un goût dégueulasse comme ça là. Mineral Waters de Keremali Mountains. Keremali Mountains, je sais même pas, c'est les montagnes qui sont pas loin de Dubaï là, je sais rien. Putain, mais c'est un goût de chiotte là, les gars. Donc là, je vais boire de l'eau du robinet, c'est pas grave. Et là, je vais commander de l'eau normale. Putain, là, rien que là de voir là, qu'il faut débarrasser comme ça là, faire la vaisselle, mais c'est pas possible en fait. Là, franchement, je vais coacher les enfants. Hein. Je vais dire, voilà, vous avez moi je taffe, je travaille dur, et vous, voilà les tâches que vous faites. C'est-à-dire que c'est eux qui vont étendre le linge, c'est eux qui vont ranger le linge, c'est eux qui vont faire la vaisselle. Parce que ça va faire tous les jours. Je vais pas faire venir une femme de ménage, une cuisinière comme ça tous les jours. Elle va venir aller une fois par semaine, et je lui demanderai de faire la cuisine en même temps. Et la cuisine, on fait les repas en avance. Là, il y a 1,5 kg de poulet. J'ai commandé des petites boîtes là, de congélation. Comme ça, elle va faire sel, poivre, ail, oignon, comme ça, tac, le poulet. Putain, faut que j'achète des épices. Allez, on va y aller avec les enfants, c'est trop bien. Je vais leur faire découvrir un quartier un peu blédard de Dubaï, où tu peux acheter des épices, ça coûte que dalle. Et comme ça, là, quand tu fais la bouffe, après, c'est trop bon. Regardez, c'est n'importe quoi. Là, c'est on va dire, les poubelles, là. Donc, les trucs à jeter. Et là, je vois mon chéquier, les gars, il est par terre. Non, mais déjà, pourquoi il y a ça là? Pourquoi il y a cette serviette là? Déjà, on comprend pas, déjà, voilà. Et regardez, là, il n'y a rien qui est rangé. Poubelle. Et là, il y a mon chéquier. C'est n'importe quoi. Heureusement, ils sont en train de dormir, là, mais attends, c'est pas possible, là. Je leur dis ranger les trucs, ils prennent mon chéquier, Non mais attendez, c'est mes enfants, mais c'est pas possible là. Mon chéquier, mais non mais attendez là. J'aurais cherché mon chéquier là, j'aurais visité un appartement, je fais oh oui je le prends, je paye en 3 chèques, en 4 chèques. Oui, vos chéquiers. Et là je cherche partout, je le trouve pas. Je recommande un autre. En urgence, il me passe au nez, hein, parce que des fois il y a des appartes, on m'a dit, hein, les appartes, il faut être prêt le jour J. Hein. Tu visites, s'il te plaît, tu donnes les chèques et c'est bon, tu l'as direct, dans la journée. C'est comme ça. Toutes ces bouteilles là, putain, n'importe quoi. Bon allez, let's go. J'allais au sport. Les petits cadeaux Amazon. C'est cool, ça, en fait, moi j'aime bien qu'ils déposent. Parce qu'à Paris, en fait, c'est galère parce qu'à chaque fois, ils devaient appeler pour dire vous êtes chez vous êtes machin. Est-ce que vous voulez descendre? Je dis non, je suis chez moi. Il fait est-ce que vous pouvez descendre? Je dis non, est-ce que vous pouvez monter? Moi je travaille. C'est casse-couille. Quand tu payes Amazon, c'est pour qu'ils te déposent devant chez toi. Tu vas pas descendre. Là, l'avantage, c'est qu'ils déposent devant ta porte. C'est tout. C'est ça que j'ai eu. Putain, mais j'ai commandé plein d'autres trucs. Bon, ça c'est les petits carnets, parce que j'ai oublié de prendre des carnets là, pour noter lors de mes appels ou quoi, c'est important, le petit carnet là. Mais là, il y a plein de trucs qui vont arriver aujourd'hui, donc ça va arriver au compte-gouttes. Là, le truc maintenant, la priorité, c'est le bureau là. Il faudrait que j'ai un bureau là. Tac, on y va, bah c'est parti. J'allais partir au sport les gars, j'ai oublié ma serviette. Parce que... Oh, je suis dans la même porte, que je me cours pas en rentrant chez quelqu'un. Putain les gars, ma serviette, c'est vous. Non, parce qu'à Paris, j'avais une salle de sport, et en fait, ils donnaient une serviette à chaque fois. Là, j'ai pas l'habitude d'y aller avec une serviette. Faut que je prenne mes repères. Eux, c'est les concurrents d'Amazon ici. C'est un Amazon local, je crois. On m'a dit Noon, c'est très bien. Putain, je reçois coup de fil. Authority. Est-ce que c'est un vrai numéro? Hello? Ah non, c'est pour avoir un feedback. Oh non! C'est pas 15, 16. Mais on est le 17 là. Putain, mais c'est pas possible là. Putain, donc deuxième feinte là, je rentre à la maison là. Mais putain, mais là c'est pas possible, ça va faire une semaine sans faire de sport là. Demain ça fera une semaine sans sport, ça m'arrive jamais les gars, jamais. Mais là, attendez, ils disent 2 jours, ils ont toujours pas fini de réparer, putain. Bon, bah là, tant pis, alors vas-y, on va bosser alors. Sinon je réveille les petits et on se réveille, on se fait pisser, on réveille, vas-y. Si on fait ça. Hein. Papa, c'est bon. Donc là, mes enfants, ils me prennent même pas que... Là, j'étais en train de vérifier une vidéo qui allait sortir. Donc, c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. J'étais en train de la revisionner pour vérifier que tout est bon au niveau du montage. Et là, j'arrive ici et je vois... Bon, là, D'ailleurs, vous allez jeter la poubelle comme ça, vous allez voir. Et la chance que vous avez, là, c'est qu'il n'y a pas à descendre. Les poubelles, elles sont sur le palier, là. Donc, il faut trouver quelle porte. Et vous mettez ça. Et en fait, c'est des toboggans. Et vous les laissez glisser dans les toboggans. C'est trop marrant. Ok. Et donc là, livraison Amazon. Et là, j'ai commandé sur Carim. C'est une sorte de Uber Eats qui fait tu peux commander tes courses. Et là, j'ai commandé en 10 minutes. Donc, j'ai recommandé, tu peux commander des légumes, j'ai pris des desserts, j'ai pris des concombres.
Voilà, bah là, ils en ont un peu plus grand. Tu prends un peu de tout. Et voilà, parce que j'avais pas de vinaigre. Donc j'ai pris deux vinaigres. Vinaigre balsamique et du vinaigre de cidre. Voilà. Et c'est pas cher. En fait, j'ai regardé, c'est quasiment le même prix que sur Carrefour. Par contre, ouais, les bouteilles d'eau, je crois que ça fait 10 euros environ le pack. Donc pour l'instant, j'ai pris ça. Ouais, donc ça fait cher. Ça fait cher. Ça fait 2 fois et demi plus cher que Paris pour acheter des bouteilles d'eau de marque. Mais après, j'ai vu sur Carrefour, il y avait d'autres bouteilles d'eau beaucoup moins chères. Parce que bon, bref, en tout cas, ça c'est ça qui est pratique, c'est que tu commandes et 10 minutes après, 15 minutes après, ils te livrent chez toi directement. Ils sonnent comme ça et au pire, ils laissent devant la porte. Et ça, je crois que c'est 24 heures sur 24. Hein. Vous imaginez? T'as besoin de n'importe quoi, tu commandes, tu reçois en 15 minutes. C'est quoi ça? Ah bah voilà mes petites boîtes. Alors ça, c'est les grosses boîtes. Ça, c'est les boîtes pour congélation là. Comme ça, on va faire la bouffe. Bon, de toute façon, ça arrive en plusieurs... Voilà, du liquide vaisselle enfin, parce que j'avais pas d'éponge. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai acheté une housse de bricolage. Donc ça, c'est des trucs un peu comme les housses Ikea. Voilà. Oh, elles ont l'air éclatées, les éponges. Je vais prendre les éponges les moins chères. Elles ont l'air en plastique, mais on s'en fout. Tant qu'elles se déchiquetent pas. Donc voilà. Ok, on peut enfin faire la vaisselle. Parce qu'on n'avait pas d'éponge, vous imaginez? Il n'y a pas d'éponge. Ça, c'est des serviettes. Mais elles sont gigantesques. Mais attendez, c'est les serviettes pour la cuisine. Ces serviettes, elles sont grandes. C'est quoi des serviettes pour la cuisine? C'est des serviettes de plage, on dirait. Des stylos, des mouchoirs, du papier. Putain, mais il est gigantesque. Ils sont pas aussi courts normalement, les papiers pour faire. Putain, mais c'est ça que j'aurais dû annuler. Mais putain, mais je l'ai pas trouvé là. Quel con, je l'ai acheté pour rien là, parce que je l'ai retrouvé là dans le truc. Quel con. Bon, bref, vas-y, de toute façon, on est plus à 10 balles près. Je rêve, donc là, je réalise. En fait, on n'avait pas d'eau chaude. En fait, moi, comme je prends des douches froides, je n'utilise jamais l'eau chaude. Donc là, je voulais faire la vaisselle pour la première fois, parce que j'ai enfin du liquide vaisselle, et il n'y a que de l'eau froide. Donc en fait, on n'a pas activé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de gaz, en fait, il y a pas, l'eau chaude, elle fonctionne pas, en fait. Et mes enfants, là, ça fait 3 jours, ah bah non, il n'y a pas eu d'eau chaude, vous me le dites maintenant, en fait. Pardon, on te l'a dit 10 000 fois. Bah non. On t'écoute pas. Donc ça fait 3 jours, on a emménagé il y a 3 jours, et c'est maintenant que j'apprends qu'on n'a même pas activé l'eau chaude, là. Donc là, faut trouver, là, je sais même pas comment ça marche, là. Faut activer le gaz, je sais pas, il y a forcément un truc. Le frigo commence à ressembler à quelque chose. Bon, là je reprends mes marques. Petit déjeuner classique, féculents, légumes, un peu de fromage et surtout des œufs. Mais là j'ai trop cuit là. Normalement je préfère quand c'est coulant. Là j'ai fait au cuit-vapeur parce que j'ai pas encore trouvé comment mettre le gaz. Là au moins c'est un petit déjeuner healthy. Donc ça c'est vraiment le truc que je déteste. Là, la vaisselle, ça me rappelle, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. C'est quand on part en vacances en mode camping, t'as pas de lave-vaisselle et tu fais, limite ça te fait chier de faire à bouffer parce que ça te fait chier en fait de faire la vaisselle derrière. Donc en fait c'est ça qu'on oublie. Quand on va au restaurant en fait c'est pour s'enlever le mal de crâne de devoir préparer à manger, de devoir réfléchir à ce que tu vas faire, aller faire les courses et machin. Et c'est surtout, ne pas avoir à débarrasser en fait. Si t'as fini ton repas au restaurant, tu te lèves, tu te casses et c'est fini, merci, au revoir. Là franchement je vous dis, heureusement j'ai réussi à négocier. Donc là, on s'est mis d'accord, hein? Oui. C'est chacun son tour. Donc là, aujourd'hui, là, c'est moi. Ce soir, et en fait, on alterne. Tous les 3. D'accord? Donc là, j'ai quasiment terminé. Putain, non, il reste des trucs. Mais le temps perdu. C'est le temps perdu. Pas que ça à faire, en fait. L'argent perdu, là. Faut être en train de travailler, là. Gagner de l'argent. Là, je suis en train de perdre du temps, perdre de l'argent. C'est trop bête, en fait. Et là, je vais les former à mettre le linge sale, à laver, sécher, activer la machine, mettre le produit, tout ça, parce qu'ils savaient le faire à Paris, là faut qu'ils réapprennent à le faire ici. Ça c'est pareil, c'est pas à moi de le faire. Il y a quand même une contrepartie, hein, les amours. Patinage à glace, tout ce que vous voulez, pas de soucis, hein. Mais à côté, faut m'aider à la maison. Hein. Ouais. Ok? Donc là, on vient de recevoir une nouvelle commande Amazon. Je vais pouvoir me peser. L'objectif, j'avais dit quoi, 77? Non, t'avais dit 76. 76. Là, faut que je redescende à 76. D'ici un mois, on a dit. Et surtout, voilà, enfin, là, les multiprises. J'ai aussi quoi? C'est quoi? Vas-y, fais voir. C'est un objectif photo. Putain, il est dur, là. On va faire comme ça. Voilà. Tout ça. T'en filmes ça, regarde. Toutes les bouteilles, on les a vidées là, parce qu'on va les jeter. Heureusement que c'est sur le palier. Et donc là, ça c'est un super objectif, 1.4, 56. Ça c'est pour faire des belles photos. Des belles photos comme ça, j'aurai des belles photos, hein, tout simplement, de Dubaï. Ça pour photographier la nuit, c'est top pour mon appareil. En plus c'est léger. Donc mes petits caméramans en herbe pourront transporter ça plus facilement. Putain, je sais même pas le mettre là. Out, in. Bah non, justement ça tient pas. C'est quoi cette merde là? Putain, déjà ça me saoule.
Pas que ça à faire là. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de ça vraiment. Voilà, là c'est bon, ok, d'accord. Donc on va tester tout de suite là. On est pressé. Le caméraman veut tester? Ah, ça fait bizarre, il est tout petit. Et encore, parce que là il est. Normalement, celui-là il est sur 70. Avant j'étais comme ça. Vous imaginez la différence de taille et de poids? Bah, tu veux filmer? Ouais, j'ai envie de tester là. Une petite vidéo. Vas-y, Faire un accord? Vas-y, enregistre. Donc là, je fais une petite synchro. Pour l'enregistrement, le test Sony machin à 12h30. Ah, ça c'est l'heure de bail. Alors on va tester cette nouvelle balance. Donc là j'ai le poids. Oh non! Oh non, j'espère qu'on peut convertir en kilos là. Oh non! C'est en pounds. C'est pas des pounds. Putain de merde. Oh, j'espère qu'on peut convertir. C'est pas des pounds. Oh, ouf. Oh si, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. Attends. D'ailleurs, j'espère qu'à l'école, ils vont pas vous casser les couilles avec les pounds. Hein. Franchement, c'est la Swiss School, je sais pas comment c'est en Suisse là. Donc on l'a refait. Bon, là j'ai la caméra. C'est bon déjà, voilà, je savais, là, déjà 80. Donc là déjà, là c'est après mon petit déjeuner. Après avoir bu de l'eau, et en plus je tiens la caméra. Donc là déjà je sais que là je suis à 79, bah, c'est bon. Là j'ai 3 kilos à perdre, ça va être rapide. Ah là je suis content parce que je viens de finir un appel là, avec un membre. Dédicace à toi Damien, qui vient de rejoindre l'accompagnement. Donc ça c'est cool parce que c'est mon premier appel pour l'accompagnement depuis que je suis arrivé à Dubaï. Donc j'avais peur, et surtout là je suis dans l'endroit où ça sera mon bureau. J'avais peur que la Wi-Fi, et en fait il n'y a eu aucune coupure. Tout était fluide, donc ça c'est déjà un soulagement. Et là c'est cool parce qu'au final, vu que moi je travaille en digital, je travaille sur internet, là c'est la preuve, donc là je viens d'encaisser, là la preuve c'est que je sois à Paris, que je sois à Dubaï, bah, en fait être devant une caméra comme ça, faire un appel, vendre un accompagnement, bah, c'est pareil. Donc même si on sait que c'est comme ça, là le concrétiser, là, le sentir, là, que ça soit réel, je sais pas, c'est comme s'il y avait quand même un soulagement en fait. Parce que je me disais quand même, là je quitte la France, imagine que là-bas c'est pas pareil pour le business et machin. Non, là, premier appel, et la personne rejoint l'accompagnement. Voilà. J'ai un autre appel tout à l'heure, j'ai un autre appel demain. Sachant que là j'essaie d'en prendre un minimum parce que là le but c'est vraiment qu'on fasse bien l'intégration là à Dubaï. Faut que j'achète des tenues pour les enfants là, parce que ces tenues, comment on appelle ça, bah à l'anglaise quoi. À l'anglaise, ils ont tous la. Attends, on appelle ça comment, putain? Comment on appelle ça? Comment on appelle les tenues? Les uniformes, putain. J'ai dû demander à ChatGPT. Les uniformes, ils ont un uniforme, faut que je leur achète un uniforme. Donc voilà, un peu celui, c'est sûr, là il va se blinder, hein, je vous le dis. Hein. C'est sûr, parce qu'il a déjà une communauté. D'ailleurs, tous ceux qui ont une communauté, si vous êtes sur YouTube, Instagram ou autre, les gars, si vous ne gagnez pas minimum plusieurs milliers d'euros par mois, bon, après ça dépend, si vous avez une communauté, vous avez 50 personnes, voilà. Mais à partir du moment où vous avez quelques milliers d'abonnés, non mais les gars, vous devriez être minimum à plusieurs milliers d'euros par mois. Là, si c'est pas le cas, bookez un call avec quelqu'un, moi ou n'importe qui, hein, mais pour vous faire accompagner, parce que c'est pas possible. Hein. C'est du gâchis, je vous dis, c'est du gâchis. Le plus compliqué, c'est de fidéliser une audience, mais là, quand vous l'avez, maintenant, il faut la monétiser. C'est tellement dommage de simplement monétiser ces réseaux par la publicité, les pubs YouTube ou quoi, ou les placements de produits. Ça c'est un bonus. En fait, c'est comme des tips. Voilà. Ça, même si ça vous rapporte 2000 euros par-ci, 2000 euros par-là, ne vous contentez pas que de ça en fait. Vous pouvez avoir ça, plus le fait d'accompagner des gens, vous faites des produits, des accompagnements haut de gamme, et là c'est un blindage. Hein. C'est un blindage. Hein. C'est-à-dire que c'est un abonné que vous convertissez en client, à lui tout seul, il peut vous payer plusieurs SMIC d'un coup. Un seul client. Et l'erreur de la plupart des gens, c'est de vendre des petits produits à 20 balles, à 50 balles. Donc là, je serais pas à Dubaï, hein, les gars. Si j'étais resté, vraiment, hein, si j'étais resté avec... allez, on va faire une petite vue d'erreur, là. Si j'étais resté avec mes produits là, à 197 € que je vendais, je serais bloqué à quoi? J'étais quoi? À 20 000, ouais, 15 000, 20 000 euros par mois. Là, les gars, je serais pas à Dubaï. Hein. Ah là là. On va peut-être faire un petit tour à la piscine, là. C'est cool. Putain, uniforme, faut que j'achète des uniformes. Putain, faut aller. Ah, je crois. En plus, c'est dans un bled. Faut aller chercher dans un endroit là. Mais ça peut être pas. Mais sinon, j'y vais et comme ça, on va faire les épices à côté. Si c'est à côté d'un endroit où on peut acheter des épices, comme ça peut être sympa là. Pour montrer l'autre côté de Dubaï, le côté plus populaire. Moi, je kiffe. Hein, moi, je kiffe. Parce qu'en fait, c'est populaire. En fait, moi, j'adore voyager. Mais je veux quand même me sentir en sécurité. Et il y a des pays comme ça où tu sais que c'est le bled, mais c'est dangereux. Par exemple, tu vas pas aller au Brésil, les favelas, non, tu vas pas, tu vois. Alors que là,
Tu vas, alors ce sera pas aussi pauvre que les favelas, mais tu vois quand même que c'est très 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 populaire, quartier indien ou quoi. Tout est pas cher, mais vraiment, ça coûte que dalle, parce que c'est pour eux, c'est la main d'œuvre pas chère qui vivent là, donc en fait tout n'est pas cher. Et t'as des épices, des trucs vraiment, mais c'est super sympa. Et là on peut se faire un resto, tu manges pour 2 €, 3 €. Et là pour le coup, là t'as la sécurité. Parce que là il t'arrive rien. Donc tu as le côté bled, et il n'y a rien qui peut t'arriver, aucun vol, rien du tout. Voilà, donc c'est cool. Bref, on continue la journée. Alors mes enfants qui tout à l'heure ils cherchaient le garbage room là pour jeter les trucs à la poubelle et en fait on sort de la porte juste là, refuse room. Voilà, juste là. Les gars ça sent bon. Les gars ça sent bon. Ça sent la piscine. Hein. Et là vous ouvrez, hop, et vous mettez. C'est easy non? Easy. T'aimes bien? J'ai trop peur. T'as vu ça sent bon même la poubelle. Et t'as vu? Non, bah alors sans, sans. J'ai pas envie de sentir. Ça pue. C'est super. Vas-y, mettez tout à la poubelle là. Ok, aidez-moi, tu sais, je veux Allez, pas. allez. Il y a encore plein de trucs là. En fait, là ce que vous faites, non, posez. Tout ce qui est là, vous mettez dedans. Sinon vous allez faire 5 allers-retours. J'espère que vous avez vérifié qu'il y a un truc dedans. Hein. Bon, allez. Allez, jetez là. Mais on met ça, jamais ça rentre, papa. Vas-y. Vous jetez tout un par un. Mais alors aide-nous, papa, alors. Oui, moi je suis en train de vous filmer là, pour vous donner de la force. Allez, bon courage. Et après le carton, faudra le plier en petits morceaux. Au pire, vous m'appelez pour le carton. Voilà. Très bien. Donc là, ça va être la mission d'acheter leurs uniformes. En fait, il est 15h30, j'ai un appel dans 1h30. Donc est-ce qu'on aura le temps de faire l'aller-retour sans être en retard? Ça va être compliqué. Donc là, c'est les trottinettes. Elles sont pas accrochées. Hein. Les gens laissent leurs trottinettes là, non accrochées. Tranquille. Tranquille. Mais bien sûr que si. On arrive, c'est dans le Oasis Mall. Vas-y. On va voir. Bien sûr. Regardez, KFC, pizza, Subway, McDo, il y a tout. Hein. Let's go. On sort. Taxi. Donc oui, il fait chaud. Donc ça a coûté 5 €. Tu marches 10 secondes et t'as la clim. Ah. Et on est bueno. Oasis Mall. Et d'ailleurs, si on a le temps, on essaiera de manger, d'accord? Back to School Market. Voilà. Même là, c'est un petit mall. C'est joli, hein? Cet ascenseur là. Comme dans les films. Bah tu vois, là on peut acheter des surligneurs. Putain, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il va falloir acheter les courses de la rentrée, là, les fournitures. Donc on n'a pas reçu de liste. Donc je sais pas trop. Uniforme. Ah bah c'est là, Zach. Voilà. Zach. Fourniture. Donc c'est ici pour les... J'espère qu'il fallait pas commander. Hein. Ah ouais, en fait, chaque école... Swiss School. Ah bah c'est là. Bah voilà. Ok, bah c'est ici. Donc là on va choisir les... Là, il y a les grades. Vous connaissez vos grades, hein? Donc toi c'est 10 et toi c'est 8, c'est ça? Ou non, c'est 6 et 8. Je sais pas. C'est quoi vos grades? C'est quoi les grades? Oh putain. C'est quoi un grade? C'est quoi vos grades? Donc là il y a un drama. Parce que ma fille n'aime pas les jupes. Et c'est soit un pantalon, soit une jupe. Il n'y a pas de short. Il y a short, mais quand vous êtes des bébés, c'est quand vous êtes des bébés. Mais ouais, mais c'est trop. Et ou alors c'est la sportif. Bah oui, moi je suis sportif. Winter, genre on a besoin de ça. Bah vous prenez pantalon? De toute façon t'as pas le choix Antoine, hein? Combien on en prend? Vas-y, bah je prends un pantalon alors. They can use this shirt also, but everyone goes for this one. Okay. You take red. It's how much? For the trouser or the shirt? Or both? The both? Both 126. Okay, just for the t-shirt. And for the pants? Ah oui, ils se mettent bien en fait. Là, je vais en avoir pour, beaucoup là. Hein. On va prendre large, hein, comme ça vous gardez pour l'année prochaine. 115. 115. De sport. Ok. So it's 230 for both. Yeah. Ok, parce qu'il faut que j'achète pour moi et pour quand vous êtes avec maman. Moi, je pense que vous avez besoin de juste de 2 pantalons. Hein. Let's... we can test, yes? Yeah. Montre-moi. Donc ça, c'est le pantalon. Honnêtement, ça a l'air... On va crever de chaud. Non, mais tu seras dans la clim, t'inquiète. Donc ça, ce pantalon... Antoine, c'est pas pour te rouler par terre, hein, je te dis tout de suite. Hein. Yeah. Tu te roules pas dans la cour ou je sais pas comment tu fais là.
Là, t'es au collège, ça rigole plus. Montre-moi le t-shirt. Joli t-shirt. Baisse-le. C'est bien, hein. Suisse international cool, Dubaï. Non, franchement, ça a l'air top quali. Hein. Ça a l'air bien quali. Voilà. C'est quoi? GeForce. Ils sont sponsorisés par GeForce. Derrière, il y a quoi? Il n'y a rien? Non. Ok. Bah écoute, essaye hein, et vois. Ça te va? Il y a déjà des gens partout. Là, je sais pas si mes enfants ils vont réaliser un jour, là, mais. Là, c'est Swiss School. Hein. Swiss School, là, de tout. Allez. Il y a toutes les écoles là. C'est ici. Et la plus chère, c'est la Swiss School. C'est la plus chère de toutes les écoles ici. Donc là, ça c'est réaliste, mais même là quand on est arrivé, donc là il y a le vendeur comme ça. C'est lequel? Enfin, Swiss School. Ah, d'accord, Swiss School, ok. Non mais je pense que je vais en prendre peut-être 4. C'est juste chiant parce que comme on fait une semaine sur 2 avec la maman, bah ça veut dire qu'en fait on doit acheter en double en fait. Parce que là je me dis peut-être je vais prendre 4 t-shirts de pantalon. Comme ça le mardi, on fait la lessive du lundi et mardi. Et c'est propre et c'est sec pour le jeudi, vendredi. Ouais non, franchement, ouais 3. 3 t-shirts de pantalon ça suffit. Donc je vais acheter en x2, ça va faire 6 t-shirts, 4 pantalons. Oh là là, beau gosse! Viens! Oh là là! Putain, ça va être horrible, flouté là, on dirait un monstre. Flouté, on ne sait pas qui c'est. Tu veux qu'on mette Marvel? On va mettre une tête de qui là? Spider-Man, tu veux qui? Alors? C'est bien. Likez, abonnez-vous. Tourne sur toi. Qu'est-ce que t'as? Attends, qu'est-ce que. Répète? Likez, abonnez-vous. Retourne-toi. Non mais t'es à l'aise là? Ça a l'air petit quand même, non? Ouais, j'attends, il y en a un deuxième. Ouais, parce que là, l'année prochaine, si c'est trop petit, c'est con. Alors si on peut utiliser pour l'année prochaine, moi je préfère que tu prennes plus grand. Elle t'a dit quoi la dame? Je sais pas. Elle t'a dit, bah, elle t'a pas dit si tu veux, tu peux t'échanger là. Bah, elle te parlait, tu l'écoutes pas. Il y a une dame qui lui parle, elle dit je l'ai pas écouté. Elle t'a proposé d'aller dans un autre. J'ai pas compris, elle parle en arabe. Comment tu veux que je comprenne moi? Bah, tu dis sorry, I speak English. Où est-ce qu'on est dans les temps là? C'est bon. On aura peut-être même le temps de manger. Maybe if we take size higher. Ça c'est le plus grand, viens. Ouais, c'est mieux. Ça c'est le plus grand. Hein. Ah, c'est plus grand ça. Ouais, on prend ça. Hein. Et le pantalon? Ça va le pantalon? Ouais, ça va. Je vois que monsieur, elle me montre. Ouh là là! Ouh là là! Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, moi je suis pas bling bling, hein, donc normalement mes enfants ne seront pas bling bling, normalement. Ah oui, en fait, j'avais pas vu, c'est fait 100% avec des bouteilles plastique recyclées. GeForce, moi je pensais que c'était les GeForce, les cartes graphiques. Non, performance apparel, ok. Donc ça va, ça c'est bon, la bonne taille là? Ok, le petit pantalon. Ok. Non mais bah, ça donne un bon style là. Bon style. C'est marrant quand même. Hein. Là on est là. On dirait un magasin de... C'est dans Harry Potter. Je fais les écoles là, avec les tenues. Donc là on est parti pour 8 t-shirts, 8 pantalons. Ça va faire un petit billet là. Hein. Ça fait un billet de 250-300 €, je sais pas. Avec la petite casquette. La petite casquette pour protéger le soleil. Les yeux du soleil. Donc vient le moment de raquer. Même on comparé au prix de l'école. Pour ceux qui se posent la question, c'est par enfant, chaque année. 30 000. Pas AED, hein. Là c'est en euros. 30 000 €. Mais parce qu'ils viennent te chercher avec le bus en bas de chez toi, tu donnes ton adresse. Donc en bas de ton immeuble, ils viennent tous les matins te chercher en bus scolaire avec les autres enfants. C'est génial. T'as plein de petits bus comme ça, ils passent par les quartiers où vivent les enfants. Et c'est sympa, en plus, comme ils commencent tous à la même heure. Donc là, ils vont y aller ensemble. Donc tous les matins et tous les après-midi, ils vont y aller et rentrer ensemble. En bus. C'est cool quand même, non? C'est sympa. Ouais. Comme ça, vous y allez ensemble. Franchement, c'est trop sympa. Donc vous allez manger sur place, hein, à la cantine. Donc là aussi, c'est un petit billet. Donc là, on n'est plus à 300. Bon, ça se trouve, il y en a pour 400. 1000 Ça va, donc c'est 250 €. En fait, ça va. 250 €, ça va. Bah, j'ai quand même acheté là 8 tenues. Hein. 8 tenues pour chacun d'entre vous. Hein. Là, 16 tenues là. He is not border, sir. He's staying in border or Border? Ah, if they sleep there? yeah, in the Non. school or not? Non. Attends, on peut dormir là, c'est cool. Oui, il y en a, ils sont... Vous avez de la chance, votre papa s'occupe de vous. Mais il y en a, ils se prennent pas la tête. Hein. Ils mettent leurs enfants à la Swiss School et eux, ils font leur business, ils vivent dans je sais pas quel pays. Et ils viennent les voir une fois de temps en temps. Hein. Ok. Ah, but there is this also.
C'est pour ça, putain, je savais que c'était pas si cher. On a oublié la moitié. It's okay. Because no it's problem. 4 pants and 4 t-shirts. Ah, okay. So it's the same amount. It will be the same. No, wait. Oh putain, la fausse joie, les gars. Je me disais, ça fait bizarre que c'est que 250 €. C'est 500 €, les gars. 500 €. Ah, je me suis tout fait, tu peux redire En fait, là c'était que la moitié, là. J'ai payé la moitié. Je dis 500 €. Tu me demandes, c'est en quoi? 500 €, c'est en euros. They are twins? Non. Allez. On va ressortir les petits billets de 500, là. You're not buying sports? For sports, PE. Ah, faut acheter pour le sport. We have to buy for sports? Yes. Oh putain, faut acheter pour le sport. Attends, quoi 966. C'est une blague, ça. Putain, j'aurais même plus assez, là, tout l'argent que j'ai plus d'argent, là. 3, 4. You want I will show you the sport uniform? They did not. Yes. Par contre, on reteste pas. Hein. On prend les mêmes tailles. Putain, on n'aura pas le temps de manger, là. Bah sinon, on va au Subway. Putain. Bah oui, mais c'était évident, en plus il aurait dû me dire, le mec, il comprend pas. C'est le business, le mec il comprend pas qu'il faut me vendre aussi le truc de sport. Bon, j'ai déjà payé 500 boules là, et c'est pas fini. On repasse à la caisse. C'est parti vite, hein, les 2500 d'espèces là qu'il y avait, 2500 € là. 870. 10 000. 870. 800. Mais attends, mais ces trucs là ils sont beaucoup plus chers en fait. Là j'ai dépensé 2800. 2800 divisé par 4, les enfants ça fait combien? Flemme. 700 €. C'est d'accord, un quoi? Là j'ai payé 700 € juste pour vos tenues. Vous imaginez? Abusé total. Bon, après, ça coûte 30 000 pour aller à l'école. Donc. On va juste rechecker parce qu'on va pas faire un aller-retour. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Vous vous souvenez des tailles? Bon, ça, je pense que c'est bon, elle va pas se tromper. Non, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va y aller, putain. On n'a pas le temps là, putain, on n'a pas le temps là. Je vais être en retard pour mon call, vas-y. Moi, j'adore de voir ça comme ça. Ici, c'est Business Bay, les enfants. C'est l'endroit, la baie de business. Ouais, tous les immeubles là. On est à Miami là. Donc là j'ai commandé. J'ai commandé pour eux et en fait moi je mangerai pas et je mangerai ce soir. Je saute un repas, c'est pas grave. Là l'objectif c'est de perdre 3-4 kilos là. Hein, mais mes enfants faut qu'ils mangent. Donc là j'ai commandé pour eux et moi je vais bosser. Ah c'est marrant là. Putain. Le truc, j'ai mal filmé, j'ai pas eu le temps. La caméra elle a 2 tensions, franchement pour faire des tours. Il devrait avoir un bouton en fait pour reverse en fait. Il n'y a pas à appuyer 3 fois, ils sont trop cons. Hein. Franchement là c'est de l'amateurisme par truc. Hein. Voilà notre immeuble. Juste là. Le jaune là. C'est rapide hein, franchement c'est rapide. J'aurais peut-être le temps de grignoter un truc. Je vais me faire une mini salade. Je vais me faire une petite salade là. Tous les immeubles. Là c'est des immeubles en construction. Pourquoi t'as mis alors que t'étais prêt à investir plus de 5000? Bah le mieux c'est de faire ça. Le mieux c'est de toi après dans tes projets, j'imagine t'as des choses en tête, essaie d'avancer un maximum sur tes idées de business, comment tu peux concevoir ton offre, etc. Comme ça, chaque semaine qui passe, ça pour le coup c'est gratuit, ça te coûte rien. C'est-à-dire, tu vois, tu peux développer des compétences supplémentaires, parce que tu vois, peut-être qu'aujourd'hui là t'es formé sur 2 ou 3 compétences, alors que tu peux te former au montage, ça gratuitement, tu as plein de tutos comme ça, même pour 20 balles comme ça, tu peux gagner du temps, tu as des logiciels de montage, même voir un petit peu comment fonctionnent les tunnels de vente, etc. Comme ça, pareil, pour ton offre, tu peux un peu y réfléchir, et comme ça, le jour où on démarre, que ça soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, toi tu as déjà gagné du temps. Donc faisons comme ça, on se rappelle quand toi t'es on va dire prêt financièrement, parce que c'est normal, hein, si tu déménages, c'est normal, t'es tout dépensé. Maintenant, dès que t'es prêt, tu me dis, tu connais la date, tu vois, on se rebook un call. De toute façon là tu l'avais booké depuis longtemps, donc et je vais faire des rencontres, parce que tu vois là je vais faire des podcasts, c'est sûr, avec des gars connus à Dubaï, tu sais, je vais faire des featuring. Là c'est tout con, mais tu vois, il suffit que je fasse des podcasts où même moi-même je paye le podcast, tu sais, et j'invite des gars connus, Yann Darwin et compagnie, tu vois. Ça va faire du contenu de qualité, moi je vais gagner, tu vois, des viewers. Même en visibilité, et ça va faire un peu plus pro, tu vois. Parce qu'ils vont voir, ah ouais, quand même, il pèse dans le game, il est avec un tel, des associations. Peut-être tu vas faire un truc avec Tami Cabage et compagnie, tu sais, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est des gars, il n'y a pas 10 000 Français, mine de rien, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui sont à Dubaï, mais des mecs qui sont sur les réseaux, qui sont connus, qui ont un peu percé, qui sont à Dubaï, il y en a 20, quoi. 15-20. Après, tu vois, au final, là, je me dis, maintenant, ils sont grands, tu vois. Là, ils mettent beaucoup, tu vois. Là, ils ont 12 et 10. Et bientôt, dans 2 mois, dans 3 mois,
ils auront 13 et 11. Donc limite, bientôt, ils pourront bosser avec moi, bientôt, ils pourront faire plein de trucs, bientôt, je pourrais leur demander plein de trucs. Déjà, là, mon fils, il me fait des photos, tu vois, avec la caméra. Hier, on s'est baladé hier soir. Voilà, mais exactement, ils peuvent prendre le montage, mon frère, il peut les coacher, tu vois. Il y a plein de trucs, tu vois, on peut bosser en famille, quoi. Ouais, il me filme, mais là, tous les trucs. Là, la vidéo que tu vois aujourd'hui, qui est sortie ce matin, la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, c'est des vlogs de Dubaï. À chaque fois que je ne tiens pas la caméra, c'est mon fils ou ma fille qui me filme. Bon, après, je ne montre pas leur visage parce que je ne veux pas les montrer, tu vois. Mais on les entend, tu sais, il y a des petites réactions, des trucs comme ça, donc ça, c'est cool. Vas-y, on fait ça. Je me souviendrai de toi, il n'y a pas de souci. Et on va aller faire trompette, là. Ils finissent leur sandwich, là. J'ai commandé Subway, tu vois, comme ça, ils connaissent. Il y a un peu de légumes dedans. Je leur ai fait une salade avant, donc ça va. Merci, écoute, bon fin de déménagement. Installe-toi bien, et dès que tu es prêt à démarrer, tu me recontactes et on y va. Ça marche, mais je te rassure, c'est en dessous de 5000. Parce que là, tu pensais que c'était 5000 ou plus, mais c'est en dessous de 5000. Voilà, au cas où. Parce que si tu dis, il me faut 6 mois pour connaître 5000, non, c'est moi. Mais sur une fourchette, c'est plus de 2000. Voilà. Déjà, tu sais que c'est plus de 2000. Déjà. Voilà. Entre 2000 et 5000. Voilà. C'est la grosse fourchette. Tu vois. 4999. Voilà. Ok, vas-y. Je te dis à plus tard. Ok. Ciao. À plus tard. Bye. Bon. Donc là, c'était un bon profil. Malheureusement, le timing n'était pas bon parce qu'il venait de déménager. Etc. Il voulait juste avoir quelques conseils. Il m'a dit, je lui ai dit le mieux c'est de se rappeler quand lui il a sorti un peu la tête de l'eau, qu'il a fini de s'installer, qu'il a du cash de côté. C'est un ancien gamer qui me connaissait à l'époque où moi je jouais, j'étais pro gamer aux jeux vidéo, à Counter-Strike 1.6. Mais lui c'était sur CSGO, il était semi-pro sur CSGO. Donc bref, il y en a qui me connaissent depuis longtemps en fait. C'est avant même que je me lance sur YouTube. Pour ceux qui veulent savoir, il y avait un reportage de Canal+. Si vous voulez voir, on va mettre le lien de la vidéo là. Si vous voulez voir le reportage d'Ariel Wiesman, quand j'ai joué au jeu vidéo, putain. Aïe. Bref, donc un petit call là, rapide, qui se fera peut-être en 2 temps. Voilà. On va voir avec les enfants si on fait une petite trempette là, peut-être trempette à piscine. Là, je viens de sortir une vidéo il y a 2 heures là, un peu plus de 2 heures, et c'est le vlog, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Enfin, je pense, je sais pas. Ou il y a 2 semaines, je sais pas. Et là, on voit le classement. Regardez, je vous montre. Quand vous faites une vidéo qui fait top 1, c'est le truc que vous attendez tout le temps quand vous êtes sur YouTube, c'est voir ça là. Vous savez là, le petit feu d'artifice là. Voilà, ça veut dire qu'elle est top 1. C'est-à-dire que sur les 2h58 après la publication de la vidéo, elle est classée première par rapport aux 10 autres. Enfin, elle est première sur le top 10. Au bout de 2 heures, il y avait des vidéos qui faisaient à peine 1000 vues. 2000 vues, même du bail. Des vidéos qui avaient plutôt bien marché, hein, où il y avait, par exemple, cette vidéo-là, c'est un gros budget, hein, de montage, de tout. Il y avait vraiment, voilà. Et au final, là, je me filme comme ça, un peu à l'arrache, et ça fait beaucoup plus de vues, quoi. Là, c'est quasiment 2 fois plus de vues que celle de la semaine dernière, qui était déjà, la semaine dernière, la première, et là, 2 fois plus de vues. Donc, bon. Des fois, pourquoi faire compliqué, hein, on fait juste 5 comme ça. Bon, là, ça se voit que les vlogs comme ça, vous aimez. Après, bon, c'est le sujet aussi. Hein. Je peux pas en faire 10 000. Hein. Quand on part une seule fois. Hein. Là, il y avait qu'une seule possibilité de faire une vidéo du jour du départ. Voilà, donc forcément, les gens sont curieux, ils veulent regarder. Donc voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo, hein, pouce bleu. Hein, mais en tout cas, je pense que vous aimez. Hein. Donc vlog. Je sais pas trop comment ça évolue, mais franchement, ça peut être marrant là de vous mettre. C'est pas build in public. Là, c'est life in public. C'est-à-dire que là, c'est ma nouvelle vie. Je vais essayer de vous montrer. Non, mais si quand même pour le business aussi. Là, je vous dis, hein, là, je pense que donnez-moi des idées là de vidéos que je pourrais faire à Dubaï. Parce que là, je pourrais très bien inviter des infopreneurs à succès qui sont à Dubaï. Et je loue un local à podcast, un studio de podcast, et on se fait des interviews comme ça peut être sympa. Ou alors des activités carrément, voilà, il fait un peu chaud là. Mais on fait des activités, sinon je fais des sorties, je sais pas, avec les gros infopreneurs de Dubaï. On fait 24 heures dans la peau de machin. 24 heures avec un millionnaire, multimillionnaire, etc. Et je passe des moments avec eux et on discute comme ça peut être sympa. Hein. Comme ça reste un peu format vlog, mais avec des gens, des invités de haut calibre. Ça peut être intéressant. Donc ouais, donnez-moi des idées dans les commentaires. Il y a plein de trucs à faire parce que bon là je vais pas passer mon temps à vous montrer si je vais au resto, si c'est pas mon but. Moi je suis pas influenceur, je suis infopreneur. Je suis censé aider les gens et offrir de la valeur, proposer des accompagnements haut de gamme. Ouais, je peux mêler les deux en fait. Là je me rends compte que peut-être que je peux mêler les deux. Je peux à la fois vous inspirer, vous divertir avec le côté un petit peu vlog, mais en même temps donner des conseils, vous montrer des discussions comme ça avec des gens qui pèsent dans le game. Même moi ça va m'ouvrir des contacts. Hein. Tout simplement. Là, il y a forcément plein de choses à faire à Dubaï. Là, pour l'instant, là, je viens d'arriver, donc là, je sais pas trop, mais c'est sûr que d'ici 3 à 6 mois, ça trouve, le contenu sera complètement différent. Je ferai d'autres business, j'en sais rien. Là, ça va trop vite. Hein. Ça va très très vite.
Et je vais vous montrer aussi ce qui est bien maintenant, c'est que quand vous allez sur YouTube Studio, quand vous avez votre chaîne, vous pouvez maintenant, bon ça fait déjà depuis deux petits mois, on peut faire des AB tests, même c'est ABC tests pour le coup, avec des miniatures quand vous hésitez. Donc là je me suis pas pris la tête, hein. J'ai juste mis un screenshot comme la vidéo de la semaine dernière, j'ai mis un screenshot de la vidéo, donc il n'y a pas de miniature, c'est même pas retouché, il n'y a rien, là c'est juste comme ça. Et j'en ai mis 3. Et donc là, il y a un pourcentage, donc en fait, aléatoirement, il va montrer ces miniatures à un échantillon de viewers, et il te donne le pourcentage de clics. Donc là, on voit que ces deux-là sont quasiment identiques. Par contre, celle-là, elle est beaucoup moins. Donc là, on va dire, allez, je vais mettre celle-là, hop, arrêter définir. Et donc maintenant, ce sera que celle-là. Et en fait, là, idéalement, si là, je voulais prendre le temps, serait de, à nouveau, AB tester, donc celle que je viens de rajouter, avec peut-être une autre, et voir laquelle a le meilleur taux de conversion, etc. Par exemple, là, pour celle-là, j'avais fait quoi? On peut faire afficher le rapport du test. Voilà, c'était quasiment pareil. C'est-à-dire, au final, la version sans texte, elle avait un meilleur taux de clic. Donc, j'ai laissé la version sans texte. Ça, c'est top parce qu'avant, on ne pouvait pas savoir, en fait. Ça c'est nouveau. Ça, c'est vraiment super pratique. Là, je viens, la nuit vient de tomber, là. J'étais au soleil. Je viens de faire un Loom. Un Loom, c'est une plateforme, un logiciel, qui permet d'enregistrer sa caméra en même temps d'enregistrer l'écran. Par exemple, si je dois partager, faire un retour sur des tunnels de vente, regarder une page de vente et donner mon avis. Donc ça va filmer ce que je vois, donc on va voir ma souris, si je navigue, etc. Et vous aurez un petit cercle comme ça qui vous montre votre tête, comme ça il y a les deux. Donc ça c'est un Loom, hein, L-O-O-M, c'est le logiciel que tout le monde utilise, hein, même gratuit pour l'utiliser. Ça c'est très pratique parce que quand vous avez fini votre vidéo, donc imaginons que je fais un retour, donc pour un client, je lui fais un retour, où là je parle, on peut utiliser si on veut que pour la webcam, hein. On n'est pas obligé de partager l'écran, hein, mais on peut faire pour les deux. Et une fois que j'ai fini, imaginons que j'ai parlé pendant 3 minutes, je lui fais mon retour de 3 minutes. Quand je fais stop recording, eh bien ça crée tout de suite un lien, et ce lien, on peut le partager et lui, il peut voir la vidéo instantanément. Il n'y a pas à enregistrer avec une caméra, prendre la carte SD, copier-coller, faire du montage, l'exporter sur YouTube non répertorié ou autre, puis après envoyer le lien de machin. Non, c'est instantané. D'accord? Et ça marche pour des vidéos longues. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je viens de finir. Je commence à avoir faim. Pourtant, j'ai mangé tout à l'heure une petite salade. 52 minutes. Je crois que c'est mon Loom le plus long là. J'avais jamais fait un Loom aussi longtemps. Donc là, j'ai partagé mon écran, j'ai montré. Après, c'est des slides, c'est très très long comme ça. Mais c'est très important. C'est très important même pour moi parce que si jamais j'ai besoin même de me revoir des choses que j'ai dites. Donc 52 minutes et 8 secondes de monologue comme ça, face à mon écran, en train de partager comme ça, papa. Full valeur, voilà. Donc, voilà, et attends, faut allumer la lumière là, putain. Donc là, il est 19h, et là, je vais peut-être faire un live YouTube. Ce serait mon premier live YouTube à Dubaï, on va voir. Il faut que je mette l'installation, peut-être avec un trépied, parce que j'aimerais vraiment le faire quand même en conditions propres, avec la caméra, avec la belle caméra, quoi. À la limite, debout, quoi. Je pourrais acheter ça en fait. En fait, pour avoir l'ordinateur à hauteur, ça va se trouver ça. Une sorte de petit tabouret, mais qui peut vraiment monter très haut, comme ça, à hauteur de pec. Comme ça, je suis debout. Je sais qu'il y a des bureaux comme ça, mais pour le coup, le bureau, je vais pas pouvoir le déplacer, le mettre sur le balcon, parce que là, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir faire mon live avec quelque chose, voilà, juste pour poser mon laptop comme ça, pour voir les messages, interagir, et ouais, un bureau debout, quoi, mais portatif, quoi. Ça pourrait être sympa. Comme ça, je me mets sur le balcon. Vous voyez, spectacle magnifique, spectacle nocturne de Dubaï. On continue de bosser. Parce qu'au final, là, j'ai bossé pendant 52 minutes. Et là, on raccroche. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les urgences sur WhatsApp qui sont pas traitées. Et là, il faut que je me dépêche, là, putain. C'est ça, ne finit jamais. Mais c'est ça qui est excitant, les gars. On n'a pas le time, les gars. On n'a pas le time de s'ennuyer. Je vous jure, les gars, je comprends. Regardez. Mais qui... Attendez, on va allumer la lumière. On va allumer les lumières, là. Je vous jure, toutes les fois où je glandais la télévision là, attends, c'est quoi? C'est là? Voilà. Voilà. Bon, voilà, pour le coup, la lumière là. Et en gros, mais je sais pas, ça fait combien d'années que je ne regarde plus la télévision. Là, il y avait une télé dans la chambre des enfants. On l'a virée. Regardez, la télé, regardez. Oh, c'est joli quand même. C'est petit. Attendez, on va quand même, juste pour le plaisir des yeux. Petit pouce bleu là. Petit pouce bleu là. Et je vous jure les gars, bon peut-être que dans 1 ou 2 semaines je vais m'y habituer, mais je vous jure que je m'y habitue pas les gars. C'est juste magnifique. Là j'aurais dû mettre en 4K mais là il n'y a pas 4K, désolé. Mais en fait j'ai l'impression que c'est même plus joli comme ça que la nuit complète. Parce que tu vois encore, le ciel est dégradé, les petites lumières qui commencent à arriver. Ah là là, et les gens, regardez là, ils sont là. Ils sont heureux là, ils s'amusent, tous les jours c'est comme ça. Là si on veut on descend avec les enfants, on est là, il fait chaud. Aïe 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 aïe.
En plus, il y a trop d'activités. En fait, il y a trop d'activités à faire. Bref, ce que je voulais dire, c'est que regardez, la télévision. Qu'est-ce qu'il y a là? La grande télévision, la gigantesque. Là, c'était la télévision qui était dans l'autre chambre. On l'a fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin. On va pas regarder la télévision là. Les gars, c'est fini. Ta vie, elle est 100 fois plus passionnante que de regarder des documentaires, des trucs de je sais pas quoi, les gars. Vous pensez que c'est intéressant parce qu'on est happé comme ça. Moi, j'étais le premier hein, à être capté comme ça. Tu vois un documentaire animalier, oh, tu regardes, tac. Les gars, il y a trop de trucs à faire. Ok, notamment développer son business. Franchement, c'est tellement passionnant. Surtout quand ça commence à marcher pour vous. Parce que là, au final, je pense que c'est pareil. Je pense que mon niveau de kiff, il est pareil. Là, en faisant des... bon, j'ai fait un petit mois, là. J'ai fait un petit mois, je pense que là, j'ai fait un petit mois... le mois dernier, un petit mois... je sais, vous allez dire, il troll, je vous jure. J'ai dû faire peut-être 45K, mais pour moi, c'est un petit mois parce que j'avais fait 2 mois à plus de 60 000. Donc quand tu fais un mois à 40K, bah, tu te dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu fais 30% de moins, 35% de moins. Mais bref. Mais je pense que là, j'ai le même niveau de kiff en faisant des mois comme ça, là, où là... quand je me suis lancé et que je faisais mes premiers 3 000, mes premiers 4 000, mes premiers 5 000, le premier mois où j'ai fait 6 000, je me souviens comment j'étais comme ça, 6 000, j'ai fait 6 000, waouh, ah, truc de malade, comme ça. Putain. Et en fait, c'est continu, en fait, le kiff, il est continu, les gars. Il est continu, les gars. Donc, bref. Si, la belle action, vous le voyez venir depuis 10 minutes, là j'avais rien à dire, il y a rien à dire, la technique, quand vous êtes face à une femme, et vous ne savez pas quoi dire, il y a un blanc comme ça, dessin blanc, compliment. En tout cas, t'as des très beaux yeux. En tout cas, tac, je sais pas quoi. Et comme ça, vous reprenez le lead. Parce que c'est que là, ah merci, comme ça, tac. Et là, vous redominez le game, entre guillemets. Bah là, je ne sais pas quoi dire, donc, call to action. Si vous aussi, vous voulez vivre de votre passion, putain, je suis pas sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, là, si vous avez une passion, des compétences, une expertise, et vous voulez la monétiser, vous savez pas comment faire, bah lancez-vous, en fait. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Lancez-vous. D'accord? Avec moi, avec n'importe qui voulait, hein. Moi, je sais que j'ai fait croquer tellement d'autres infopreneurs, hein, parce que moi, je suis fort pour vous motiver. Après, vous allez regarder un peu partout, mais voilà. En tout cas, si vous voulez le faire avec moi, nous, on s'amuse bien. C'est moi qui délivre. C'est moi qui délivre. D'accord? Donc, on n'est pas très nombreux. Hein, on est quelques dizaines. Donc, c'est ambiance familiale, à échelle humaine, d'accord? C'est moi qui prends les calls, c'est moi qui fais les coachings de groupe, etc. C'est moi qui réponds à toutes vos questions, avec des looms, par exemple. Donc, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous répondez aux petites questions, et si on voit si vous êtes éligible ou pas. Et si vous êtes éligible, let's go, hein, d'accord? Donc, que vous soyez débutant ou si vous êtes déjà à un stade avancé. Là, c'était le cas tout à l'heure, la personne qui a rejoint l'accompagnement, lui, il avait déjà une chaîne YouTube. Donc il a déjà, je crois, 5000 abonnés. Donc lui, ça va être, en plus il est dans une niche où ça sera le mec monnaie. Donc là, ça va être un blindage. Il va se blinder. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur cette vidéo. Oui, qu'y a-t-il? En plein call to action. Ton papa, il fait un call to action. Je m'en fous. Est-ce que tu peux aller voir Antoine et lui dire... Tu dis pas, je m'en fous en fait. Mais non, mais là, parce qu'il me casse les couilles, je lui dis d'arrêter, il continue. Mais comment tu parles là? T'es en direct là. Bah non, tu couperas, tu laisseras pas ça, hein, Boba. On coupe ou on coupe pas? Vous voyez? Non mais ça c'est pour le quotidien, vous comprenez? Moi je suis là comme ça, en train de faire... Vous croyez que c'est le hasard là, qu'il y ait le Burj Khalifa qui est derrière? Non, là vous croyez... Non, il n'y a pas de hasard là, c'est comme ça les gars. Et là en même temps il y a quelqu'un en face de moi qui essaie de me... Tu comprends pas que là je suis en train de payer les factures là? Est-ce que tu comprends? Mais oui, je comprends, mais juste va voir Antoine s'il te plaît et dis-lui d'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante, il a sa musique là à fond là, il chante, je lui dis d'arrêter, il me casse les couilles, il arrête pas. Déjà t'as plus de couilles? Vraiment? Et on parle pas comme ça? Il me saoule, on voit ça reflet. Il m'importune. Comment on dit en anglais? Une porte et demie. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas comment on dit. Il m'importune. He's messing with me, je sais pas comment on dit. Bref. Bon, en tout cas, si vous voulez passer à l'action, les gars, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Pouce bleu les gars hein, pour la vidéo. Hein, voilà, c'est, on va aller, je pense qu'on va aller se balader un petit peu. Là, j'ai bossé un petit peu. Après, on va voir avec les enfants, peut-être un petit resto, parce que c'est ça, c'est la belle vie, hein, c'est de pouvoir aller au resto quand on veut et faire kiffer les enfants. Là, il voulait encore retourner au mall pour la patinoire à glace. Ouais, bref, en tout cas, si vous avez apprécié, contenu, pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Et ciao.